Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e live de métamorphoser sa vie vers plus d'énergie et de sens. Alors on va attendre un tout petit peu que les personnes arrivent. Pourquoi ça se met en veille? Je ne sais pas. On attend un petit peu. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour Vijay Péris. Salut. Je sais pas si je suis pas trop près. Éloigne un petit peu. Allez, bienvenue à tout le monde. En tout cas, voilà. Donc nous sommes sur le 5e live de la série de métamorphoser sa vie vers plus de sens et d'énergie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali. Eh bien, on va tout simplement parler d'une situation que bon nombre de personnes rencontrent. Merci beaucoup pour tous les cœurs, c'est très gentil. Ça me touche et en plus, ça m'aide beaucoup pour diffuser le live. Merci grandement. Voilà, donc un sujet, comme tous les sujets que j'aborde ici avec vous en live, eh bien, c'est forcément des choses que j'ai rencontrées ou que j'ai vues dans mon environnement professionnel. Voilà, j'ai été salariée pendant des années, manager d'équipe, le poste que j'ai quitté en mars 2025. Donc, j'ai toujours été aux côtés de la direction et des salariés. Donc c'est vrai que des souffrances au travail que les salariés peuvent rencontrer et qui souhaitent apporter des axes d'amélioration dans leur milieu professionnel pour redonner du sens à leur carrière, eh bien j'ai vu ça au quotidien et donc tous les sujets que je parle, que j'aborde pendant les lives, eh bien vont certainement résonner pour bon nombre de personnes ici présentes. Bonjour Marie, bienvenue dans le live. Eric, salut. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme, tous autant que vous êtes, tous, toutes. Alors, donc, ce sujet, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous savez ce que vous souhaitez changer. Donc déjà, c'est une chance, parce que tout le monde n'est pas en... Bonjour footeux, bienvenue. Tout le monde n'est pas en mesure de savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Donc déjà, si vous êtes dans une situation où vous... Prisi, bonjour, salut. Si vous êtes dans une situation où vous savez que vous souhaitez apporter du changement et que en plus, vous savez plus ou moins vers où aller, déjà, c'est énorme. C'est déjà une belle avancée, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes déjà assez chanceux, j'ai envie de dire. Voilà. Par exemple, vous savez que voilà, peut-être vous voulez changer de poste, vous voulez changer de secteur d'activité, vous souhaitez faire une reconversion complète, changer totalement d'environnement. Bonjour. Alors là, je vais essayer de pas décortiquer Lochito. Bonjour Lochito, bienvenue. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Qu'est-ce que vous pensez de la France aujourd'hui? Oh, de la France comme dans... Bonjour Marc-Lotte, bienvenue dans le live. Oh, là, c'est pas trop le sujet du jour, ce serait un sujet bien vaste. Ouais. Bon, c'est comme un petit peu partout, je pense que la France, comme dans les autres pays, pour l'instant, le monde, on va dire qu'il est un petit peu chaotique. Mais bon, en tout cas, nous, en tant qu'individus, on peut déjà essayer de s'en sortir, d'apporter de belles choses pour soi-même. Et une fois qu'on est bien dans sa peau, eh bien, sachez que vous serez en mesure, d'apporter de belles énergies pour les autres. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on essaye, d'améliorer le monde. Alors, il y a d'autres messages. Je t'ai répondu, foot, je suis pas français. Oui, c'est pour ça que je parle du monde de manière générale. Bonjour Bénor, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Oh, j'ai gagné une rose. Merci beaucoup pour le cadeau. Eh bien, je suis gâtée aujourd'hui. Tenir le badge de spectateur. Alors, j'essaie de ne pas louper les commentaires, mais surtout, si vous voyez que j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas. Merci, il y a des cadeaux, des cœurs, c'est super. Merci beaucoup. Merci à tous. Surtout si vous voyez que par rapport au sujet, ça peut intéresser les personnes, n'hésitez pas à partager le live. Plus on est et mieux c'est. Les partages d'expériences et tout ça, ça rend le live un peu plus vivant, plus dynamique. C'est vrai que moi, je parle beaucoup, je vous laisse la parole. Mais n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à poser des questions. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Benji. Ah, je ne vais pas parler politique. Je suis désolée. Pour moi, la politique, de toute façon, de tous les côtés, c'est la pagaille. Je suis de Montpellier, dans le sud de la France. Et toi, Mathie, tu es d'où? Vous êtes sage. Oui, il y a des sujets comme ça, j'ai envie de dire. Bon, de toute façon, ça, c'est pas la dynamique que je souhaite donner. C'est quoi votre métier? Je suis praticienne énergétique.
Donc je propose des études énergétiques pour résoudre les maux que les personnes ont. Hein. C'est vrai que juste avant, je suis passée par la phase coach pour les salariés. Donc ici, on parlait beaucoup. Ouais, merci pour le cœur, Mathie. Voilà, en fait, les personnes à qui je m'adressais, c'était les salariés de 45 ans et plus. Merci pour tous ces cadeaux, waouh! Strasbourg, ok, ça marche. Je connais pas Strasbourg, j'y suis jamais allée, moi. Montpellier, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. J'ai vécu quelques années à l'île de la Réunion. À la base, je viens du 93, hein, du 9 cube, comme on peut dire pour certains. Et donc, j'ai passé 20 ans à la Réunion et j'ai quitté la Réunion pour venir dans le sud de la France, sur Montpellier. Et franchement, moi, j'en suis ravie. Je pense que c'est un bon intermédiaire entre les îles et le 93. Je pense que j'ai loupé. Tu as des démons en toi, Benji? C'est-à-dire, si tu veux développer, ça avec grand plaisir. Donc quand même, pour répondre, la capitale de l'Europe. Voilà, donc pour continuer à répondre, donc voilà, moi j'étais j'étais dans cette dynamique de coach, d'accompagner les salariés de plus de 45 ans. Hein. Pourquoi plus de 45 ans? Eh bien parce que quand on a plusieurs années d'expérience, on sait plus ou moins ce qu'on ne veut plus déjà, hein, c'est pas facile. Oui, tu peux développer quel démon j'ai, si tu as des souffrances, je pense que tu vas me parler de souffrances. Dis-moi, il n'y a pas de... avec grand plaisir. Et pourquoi 45 ans du coup? Parce que voilà, donc on sait plus ou moins ce qu'on ne veut plus. Et on a cette appréhension de l'approche de la retraite, on prend de l'âge, tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'étais plus sur les salariés de 45 ans et plus. Et on sait très bien que le monde professionnel est un amas, une influence d'énergie, d'émotions, hein, des émotions négatives. Hein, on a de la colère, de la crainte, on a des doutes, de la lassitude. On s'ennuie, on peut s'ennuyer à un moment donné, même si ça fait des années qu'on travaille à ce poste, dans cette entreprise. Voilà, donc avec l'âge, la maturité, on aspire parfois et souvent à d'autres choses. Donc du coup, j'ai l'impression d'être contrôle, de ne pas être libre, que le monde part en cacahuète. Seule la mort permettra la paix. Alors Benji, je pense que là c'est un petit peu fort quand même. Après, toi tu veux parler du monde, le monde comme toute chose, hein, il y a du bon, du mauvais, voilà. Après, c'est le monde du pouvoir, le monde de celui qui a plus d'argent. C'est voilà, le monde il est fait un peu comme ci et comme ça, j'ai envie de dire. Chacun avec ses aspirations, sa volonté. Mais voilà, je pense que quand même tout le monde a sa place dans ce monde et que si on s'y trouve pas bien, chacun peut avoir sa place à l'intérieur. Après, je vais parler des énergies. Peut-être que au-delà du monde, que le monde part en cacahuète, eh bien, on peut, nous, à notre niveau, chacun en tant qu'individu, on peut apporter notre petite lueur d'espoir. Si chacun, essaie de s'améliorer, c'est en mettant, en semant les petites graines, hein, que les plantes fleurissent, grandissent, les arbres prennent de l'ampleur. Donc, c'est à chacun, en tout cas, moi je pense, hein, voilà, c'est ce que à chacun d'apporter sa petite lueur, sa petite lumière dans ce monde qui est certes bien perturbé en ce moment. Donc non, la mort n'est pas forcément la méthode de guérison, hein, chacun peut se guérir. Et c'est pour ça qu'après je vais venir sur les énergies, hein, pour essayer d'apporter la lumière déjà à soi, parce que si déjà soi-même on est dans le sombre, eh bien sûr qu'on ne pourra pas apporter de la lumière aux autres. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc d'abord on pense à soi, on se guérit, on se libère de toutes les énergies négatives qui sont imprégnées en soi pour devenir lumineux avant de pouvoir apporter la lumière aux autres. Voilà. Donc si chacun on vient se guérir, se libérer de toutes les parties sombres, les tâches sombres qui sont en soi, on pourra peut-être aider les autres personnes, son entourage, et puis agrandir le cercle de plus en plus grand et apporter cette guérison, libération et cette lumière, vous voyez. Et peut-être que, voilà, si on s'y met tous ensemble, pourquoi pas, hein, je ne suis pas dans une communauté gourou ou quoi que ce soit, si on s'y met tous, on viendra apporter de la lumière, et qui sait, peut-être que le monde... J'ai eu beaucoup de cœur. Benji, il faut que tu mettes des énergies positives dans ton cœur, hein.
Faut pas voir toute cette partie sombre. Moi, clairement, en fait, voilà, quand on me pose des questions sur la politique et tout ça, en ce moment, je n'écoute plus du tout les actualités. Ça fait déjà un petit moment. Pourquoi? Parce que dans les actualités, eh bien, on ne voit que des choses négatives, la guerre, bon, je vais pas vous énumérer plein de choses, on ne voit que des catastrophes. Voilà. Donc, comment peut-on être bien en regardant les actualités? Alors, je sais bien qu'il faut pas être dans le déni, il faut pas se voiler la face, mais en tout cas, c'est sûr qu'on pourrait peut-être contribuer à sa manière, mais en tout cas, moi pour l'instant, ça ne m'apporte rien de positif. Ça ne m'apporte rien de positif dans ma construction, dans ma guérison. Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose de se polluer de tout ce qu'on voit à la télévision, les informations et tout ça? Voilà, il faut essayer de se protéger quand même, quel qu'il soit. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face sur ce qui se passe dans le monde, hein, parce que c'est vrai, on peut dire, oui, effectivement, on ne regarde pas les actualités, on ne regarde pas tous ces morts qu'il y a, bon, c'est la guerre. C'est certain de dire, Magali, mais en fait, t'es égoïste, tu regardes que ton nombril. Mais non, c'est une forme de protection aussi. Donc, chacun met sa carapace, une carapace, hein, une bulle de protection. Chacun va réagir à sa manière. Chacun se protège à sa manière. Et donc, voilà, chacun fait un petit peu comme ce qui lui semble bon et juste pour soi. Et surtout, se protéger. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je fais des petites coupures quand même parce que moi, je parle beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci pour tous les cœurs. En tout cas, c'est vraiment merveilleux et beaucoup de cadeaux aussi. Super. Merci beaucoup pour votre participation et votre engouement au live. Voilà, n'hésitez pas à me couper, hein. Voilà, donc vous savez qu'il y a du changement à apporter, voilà, que ce soit au niveau du poste, d'un secteur, d'une reconversion professionnelle et bien totale. Donc j'en étais également à vous dire que aujourd'hui, je passe davantage de coach où effectivement, on va parler avec les personnes. Donc ça, moi par contre, oui, on va continuer, hein. Donc je vais aborder davantage toutes ces souffrances au travail et des souffrances dans la vie personnelle, hein. Je ne vais pas me centraliser uniquement sur le secteur professionnel, mais j'élargis à tout ce qui est individu de manière générale. Hein. Donc aujourd'hui, je suis praticienne énergétique et donc j'aborde toutes les souffrances, les doutes, les lassitudes. Comme aujourd'hui, on va parler des doutes et des lassitudes, de la lassitude. Eh bien, je vais aborder avec vous ce côté, plus le côté énergétique. Pourquoi? Parce que quand on fait des coachings, quand on prend des formations, effectivement, hein, moi aussi j'ai proposé et je vais en proposer. Donc là, je me suis en fait associée avec ma fille sur baruvana.com. On a monté une structure, une société, une SAS, pour proposer des soins énergétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, d'ailleurs, il y a 2 lives de ça, une personne qui disait qu'elle était suivie par un psy. Et quand je lui ai posé la question, depuis combien de temps, elle m'a répondu 5 ans. Écoute, des commentaires comme ça, si le live ne te convient pas, je comprendrai tout à fait, hein, je te propose d'aller visiter, suivre d'autres lives, hein, parce que là, c'est pas vraiment le sujet, c'est pas opportun par rapport au sujet. Je regarde si j'ai pas loupé de commentaires. Je ne fais pas de partage de live. L'argent ne devrait pas apporter le pouvoir. Et oui, mais ça, c'est humain, c'est l'être humain, c'est comme ça. Hein, et ça, ça a toujours été. Hein, le pouvoir, des dominés. Hein, il y a des personnes qui ont soif de pouvoir. Alors oui, ils vont dire qu'ils vont œuvrer pour le peuple. Mais en fait, non, pas vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à leur propre personne. Hein. Comme dans les sociétés, si on revient sur les sociétés, les responsables, les managers aussi, hein, il y en a qui prennent ce poste non pas pour aider les équipes, hein, pas pour œuvrer forcément pour l'entreprise, mais elles œuvrent pour elles-mêmes, pour se mettre en avant, pour avoir un poste monté sur le podium, en fait, c'est ça. Donc ça a toujours été, hein, depuis la nuit des temps, hein, le pouvoir, la dominance, c'est l'être humain. Mm. Amaury, ben je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Alors, voilà. Alors, je pense que là, j'ai loupé aucun commentaire. Alors, hop, est-ce que je vais réussir à sortir de ça? Voilà. Voilà, donc du coup, oui, effectivement, j'aborde plus, comme je disais, donc cette personne qui était suivie par un psy depuis 5 ans, et elle me disait, en fait, ben, bon, j'étais un petit peu étonnée, parce que quand même 5 ans, ça me semble énorme, et je me dis, en fait, qu'est-ce qui motive, si au bout de 5 ans, il n'y a rien qu'à changer, ben, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à être suivi par un psy?
Donc c'est pour ça que tout ça, des personnes qui achètent des formations, tout ça, enfin, qui mettent tout en place hein, pour être mieux dans leur corps, dans leur tête, vous voyez. Et donc, ben, je me suis penchée sur autre chose et en fait, il y a ce côté énergétique. Parce qu'en fait, c'est quoi l'énergie? Bonjour Rita, bienvenue. Ce sont des choses qui sont bien plus profondes, qui sont ancrées en vous, de l'intérieur, des choses qui sont inconscientes, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, c'est pas forcément en faisant des coachings ou en achetant des formations que vous allez en fait guérir vos souffrances. Pourquoi? Parce que les énergies, eh bien, elles sont peut-être dues à votre présent, elles sont peut-être là depuis votre passé, elles sont peut-être là aussi depuis vos vies antérieures, hein, donc voilà, des choses qui sont ancrées, vous avez vécu des choses, des blocages, des séparations, des traumatismes, peut-être liés à votre enfance, peut-être liés à d'autres vies, des choses que vous avez vécues, des choses traumatisantes, hein, et que bah, aujourd'hui, vous vous dites, mais non, il n'y a rien eu, enfin... Voilà, mais vous ne maîtrisez pas, des choses que l'on ne maîtrise pas. Hein. Et toutes ces choses traumatisantes que vous avez vécues a créé des blocages, des émotions négatives. Vous avez peut-être fait le serment, quelqu'un qui va avoir du mal dans ses relations amoureuses, eh bien, vous avez vécu peut-être dans vos vies antérieures ou dans votre passé une relation qui vous a brisé le cœur et vous avez fait peut-être le serment eh bien, de ne plus tomber amoureux ou amoureuse. Eh bien voilà, ça c'est un serment qui a un impact. Hein, vous ne vous rendez pas compte, vous vous en souvenez même peut-être même plus en fait, et ça a un impact sur vos relations amoureuses. Donc, on peut nettoyer, intervenir au niveau, en faisant des soins énergétiques. Voilà, on vient nettoyer, libérer ces serments que vous avez pu faire. Bonjour, page spectateur. Est-ce que j'ai loupé des commentaires? Rita, non. Voilà, donc pareil, dans un poste, vous retombez toujours dans un environnement avec un patron toxique, un manager toxique, voilà. Ben, tout ça, ça peut être des choses qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, mais vous répétez toujours les mêmes schémas, hein, ces schémas qui reviennent dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle. Voilà, ben, il y a des choses, des ancrages, des choses qui ont été ancrées, qui ont été dites. Vous avez posé des vœux, des serments, tout ça, voilà. Donc c'est tout ça. Et nous, alors j'espère que je vais pas... Je vais mettre Taxieur. Bonjour Taxieur. Bonjour et bienvenue dans le live. Alors c'est pas être formaté parce que justement, les énergies, toutes ces énergies négatives qui sont ancrées en vous, hein, eh bien vous ne les maîtrisez pas, vous n'en êtes pas forcément conscient. Justement, voilà, conscient ou consciente, hein, bien évidemment. Hein, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Donc voilà, et toutes ces choses que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui, même en prenant des coachings, même en prenant des formations, eh bien, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et soyez conscient que ces énergies ont un impact négatif sur vous aujourd'hui. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, eh bien, à travers Baruvana, donc la société que j'ai créée en collaboration avec ma fille, Ophélie, eh bien, nous proposons des études et des soins énergétiques. Et taxières. Voilà, pourquoi? Alors, une étude, est-ce que vous savez ce que c'est une étude? Moi, ce qui me pose problème sur la véracité de l'inconscient. C'est-à-dire, tu veux développer un petit peu? Il y a beaucoup de choses qui se passent alors qu'on n'en est pas conscient. Des choses à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer. Si vous allez sur le site, hein, baruvana.com, d'ailleurs, vraiment, on a tout fait pour expliquer tout ce qu'on propose. Hein. Une étude énergétique, c'est quoi? Pour vous expliquer justement, voilà, vous êtes une personne, travaille... Ah oui, d'accord, de l'inconscient. L'inconscient sur nos décisions. Effectivement, oui. C'est énorme, en fait, parce qu'en fait, c'est des choses que vous faites. Vous croyez que vous êtes sur le bon chemin, vous montez des projets, vous vous investissez quelque part, vous essayez d'être comme ci ou comme ça, d'avoir plus de communication. Mais voilà, ben non, on vous dit timide, vous voulez changer de poste et postuler à un poste en interne, mais voilà, vous êtes bloqué, la boule à l'estomac ici, enfin, il y a plein de choses. De toute façon, votre corps, il réagit, hein. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Hein. Dans la vie de tous les jours, les émotions, elles sont là. Hein. Que ce soit au niveau de la gorge, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du solaire. Alors ici, le solaire, hein, quand on a la boule à l'estomac, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ici le plexus solaire. Hein. Donc, tout ça, ce sont des énergies eh bien, qui vous font réagir. Ce sont des signaux, mais que vous arrivez ou que vous n'arrivez pas à comprendre. Hein.
Donc oui, effectivement, toutes ces énergies qui viennent de l'inconscient, ce sont des choses que, eh bien voilà, vous avez des réactions dans votre vie d'aujourd'hui, mais voilà, vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Parce que c'est pas forcément ce que vous souhaitez, hein. Vous ne maîtrisez pas. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il faut écouter ces signaux. Et je suis d'accord avec toi, Taxieur. J'arrive pas à dire Zdamed. Je pense on dit Zdamed. Ça te dérange pas, je dis Taxieur? J'ai peur de décortiquer, de mal prononcer ton prénom. Ça, Zdamed. Ok, super. Voilà, donc en fait, ce côté, eh bien, énergétique. Donc voilà, donc ce que je voulais, voilà, les études énergétiques. Voilà, c'est ça, vraiment, qui peut vous aider et vous donner une ouverture d'esprit. Alors, une étude énergétique, c'est quoi? Par exemple, je le répète parce que c'est vraiment bien imagé pour bien comprendre ce qu'on propose dans l'étude énergétique. On a les soins énergétiques, bien évidemment, mais l'étude énergétique, c'est par exemple, vous vous sentez pas bien, voilà, vous vous sentez pas bien dans votre corps, vous vous sentez malade, en fait, tout simplement, et donc vous allez voir le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous ausculte. Hein, tout simplement. Voilà, il vous ausculte les oreilles, les yeux, la température, le battement de votre cœur, enfin, toute votre respiration. Merci pour tous les cœurs. Et suite à ça, il va vous prescrire une ordonnance hein, avec soit des médicaments, soit vous orienter vers des spécialistes. Voilà, donc ça c'est, voilà, vous vous sentez pas bien, vous allez voir le médecin, il vous prescrit une ordonnance et voilà, vous prenez des médicaments, vous allez voir un spécialiste. Eh bien, l'étude énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement, ma fille hein, ou moi, on va se connecter à votre moi supérieur. Alors, comme je dis toujours, on se connecte avec votre moi supérieur, mais avec votre autorisation. Hein, on ne se connecte pas au moi supérieur d'une personne sans son accord. Et ben, qu'est-ce qui vaut l'accord? C'est tout simplement quand vous passez commande sur le site. Hein, à partir du moment où vous passez commande, c'est que forcément, vous nous donnez votre accord pour faire l'étude ou les soins énergétiques. Donc, à partir de là, on fait les soins énergétiques. On va prendre l'étude sur la personne, hein, tout simplement. L'étude sur la personne, donc nous, bien sûr, on a des questions. Hein, on se connecte à votre moi supérieur, on a des cadrans et à l'aide du pendule, eh bien, on vient poser les questions et votre moi supérieur, eh bien, nous fait le retour sur les réponses. Votre moi supérieur, c'est vous, hein, les choses que vous ne maîtrisez pas et votre moi supérieur, lui, sait ce qui est bon pour vous. Vous voyez hein, l'inconscient, la liberté de faire les choses qu'on ne comprend pas, qu'on fait de manière inconsciente, eh bien là, votre moi supérieur, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Chose que vous, peut-être, hein, moi je m'inclus dedans aussi, bien sûr, hein, vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, votre moi supérieur, lui, va nous donner les réponses que vous ne pouvez pas avoir, tout simplement. Donc, on pose toutes les questions, on reporte bien sûr toutes les réponses, et suite à ça, suite à l'étude, on vous envoie par mail, eh bien, le rapport détaillé de toutes les réponses que nous avons eues. Donc là, on peut avoir bien sûr pas mal de blocages, hein, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être du côté paranormal, voilà, il y a différentes questions que l'on pose et du coup, vous avez entre vos mains, avec ce mail, ce rapport détaillé, eh bien, vous avez les clés pour agir. Déjà, vous avez des réponses, vous savez où les énergies négatives sont placées en vous, tout simplement. Déjà, c'est énorme. Et bien sûr, on vous préconise eh bien, les soins adaptés à faire en suivant, hein, à votre rythme, comme vous le souhaitez. En tout cas, avec tout ça, vous avez vraiment tout, avez tout en main pour pouvoir agir dans votre intérieur profond, lever tous les blocages, lever tout ce qu'il y a comme énergie négative imprégnée en vous. Bonjour Colambantigi, bienvenue dans le live, salut. Merci pour tous les cœurs, waouh, je vois que tous les cœurs... Alors, Zdamed, non, ce n'est pas de l'hypnose, non, pas du tout. Et une chose qui est très importante d'ailleurs, c'est que les études énergétiques et les soins énergétiques, nous les faisons à distance. Donc, vous n'avez pas besoin d'être présent. Hein, quand vous passez la commande, il nous faut tout simplement votre prénom. Hein, je parle sur l'étude sur une personne. Il nous faut votre prénom, tout simplement. Et comme on vient se connecter à votre moi supérieur, vous pouvez être partout dans le monde. Vous voyez hein nous, en tant que guérisseurs de lumière, on a suivi une formation, guérisseurs de lumière. Nous sommes un canal de transmission d'énergie. D'accord? Donc,
Avec votre accord, je répète, on se connecte à votre moi supérieur. Et donc, c'est un flux, un partage d'énergie, un partage d'informations. Et avec ça, on peut œuvrer dans le monde entier. Hein. Vous n'avez pas besoin enfin, vous pouvez continuer ce que vous faites. Hein, et on vient tout simplement se connecter à vous, à distance. Et toutes les informations, eh bien, ce sont le pendule. C'est le pendule qui vient, avec votre moi supérieur, nous donner les réponses. Est-ce que c'est plus clair Voilà, donc ce n'est pas de l'hypnose, c'est une connexion énergétique que l'on fait avec les personnes. Regarde, si. On apprend beaucoup de choses, mais je croyais qu'on était maître de soi-même. Et oui, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On est maître de soi-même, mais avec les informations que l'on a. Est-ce que, par exemple, moi, je sais... est-ce que toi, par exemple, Ahmed, tu sais... alors, moi, pour mieux comprendre quand même, hein, pour mieux comprendre mon raisonnement, moi, je pars du principe que nous sommes... une âme est venue, comment tout simplement venir dans votre corps physique, d'accord? Cette âme, c'est peut-être une âme récente ou une ancienne âme, d'accord? Donc cette âme, moi je ne parle pas religion, hein. Les énergies dont je parle, hein, ça n'a rien à voir avec les religions. On parle d'énergie, d'accord? D'énergie positive, négative, donc ça n'a rien à voir avec aucune religion. Je ne prône aucune religion dans mon raisonnement. On parle énergie énergétique. Donc, si on part du principe que votre âme est venue, elle vous a choisi, elle est venue dans ce corps physique, hein, et que, bon, ça peut être une jeune âme, toute nouvelle, hein, donc là, il n'y aura pas de vie antérieure, mais si on parle, et c'est souvent plus le cas d'une vieille âme, donc qui a vécu plusieurs vies, c'est pour ça que je parle du présent, aujourd'hui, le passé, depuis votre naissance, et je parle aussi des vies antérieures. Tout cela, on ne peut pas le savoir, en fait, tout ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Dans votre passé, peut-être il y a des choses que vous avez oubliées, hein, des traumatismes que vous avez oubliés. Peut-être que, eh bien, vous êtes parti dans le déni parce que vous avez eu des souffrances, vous avez eu des relations toxiques. Hein, ne restons que dans le passé. Des relations toxiques, hein, tout ça, ça a créé des traumatismes. Eh bien, tout ça, ce sont des énergies négatives, des choses qui peut-être se sont positionnées en vous, ancrées en vous, hein, vous voyez, et qui font que bah, vous avez des blocages. Quand on dit que la personne elle est timide, c'est-à-dire qu'elle a du mal à parler, elle est timide, elle est renfermée, voilà. Ben, ça c'est au niveau du chakra de la gorge, c'est la communication, tout ça. Voilà, il y a peut-être des choses, voilà, les choses n'arrivent pas à sortir, la personne a du mal à communiquer, vous voyez. C'est un évitement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas en fait. On ne sait pas. Voilà, quand on est jeune, bébé, il y a des choses, quand on voit des bébés ou des jeunes tout petits, voilà, on dit, ils ont l'insouciance, ces enfants-là, et après, quand on devient adulte, on le perd. Il y a des connexions qui se font, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur des choses que l'on, dans l'état conscient, voilà, des personnes ne maîtrisent pas, ne savent pas, et donc ne comprennent pas. Voilà. Il y a peut-être, c'est pareil, dans les énergies, il y a le lieu aussi où vous habitez qui a un impact sur vous, le lieu où vous travaillez. Vous connaissez l'expression les murs ont des oreilles. Eh bien oui, les murs, hein, est-ce que vous connaissez cette expression, les murs ont des oreilles? Les murs, ils entendent tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. C'est qu'en fait, les murs, la terre, le sol où vous avez, où votre maison, votre habitation, que vous soyez dans une résidence, que vous soyez dans une maison individuelle, je parle de la terre, hein, la terre elle-même où est posée votre maison, la terre où est posé votre bâtiment, les murs où vous vivez, si vous êtes locataire ou que vous êtes propriétaire mais que vous avez racheté une maison, eh bien tous ces murs, ces terres, on garde les mémoires. Hein, les mémoires négatives, s'il y a eu des sacrifices, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu de la colère, des choses horribles, enfin voilà, en espérant qu'il n'y ait eu que des choses positives, bien évidemment, de belles choses. Mais on n'est pas sans savoir que, bien évidemment, il y a des endroits où il y a des choses moches qui se passent, hein, des ruptures, voilà, des choses horribles. Hein. Eh bien, tout ça, toutes ces énergies, il y a des objets aussi, hein, des objets. Prenez juste le fait, bon, c'est horrible, mais voilà, un bâton qui a été utilisé pour taper sur un chien, par exemple.
eh bien ce bâton va garder une énergie négative. Donc les objets, les plantes, tout ça garde des énergies, toutes ces énergies, ces impacts, ces traumatismes. Ça s'imprègne. Merci Esdamed, très intéressant, merci beaucoup. Tout ça, ça s'imprègne partout en fait. C'est pour ça que on parle d'énergie, parce que les énergies, ben, elles circulent partout. Hein, voilà, c'est partout, 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 partout. Est-ce que vous avez des questions? Cette énergie, elle est fluide, elle est présente, elle est en nous, elle est dans les murs, elle est dans l'air, elle est partout l'énergie. C'est pour ça que c'est intéressant, déjà, moi je trouve, c'est pour ça qu'avant d'aller faire un soin énergétique, c'est intéressant de passer par une étude. Parce que, je parle souvent d'études dans les lives, parce que je pense qu'on n'est pas très très nombreux à mettre en place les études énergétiques. Voilà, des personnes vont venir en disant, ouais, je vais faire un soin énergétique sur ça. Par exemple, oui, moi je manque d'argent, je veux de l'argent, je comprends pas, l'argent ne vient pas. Allez, je vais faire un soin sur l'abondance. Ok, on peut tout à fait dire, je vais faire un soin sur ça, je vais faire un soin sur l'harmonisation des chakras, la libération des liens karmiques. On peut, bien évidemment. En tout cas, ça ne vous fera pas de mal. Hein, mais peut-être que vos blocages, à vous, vos énergies négatives, elles sont peut-être pas là. Elles sont peut-être pas placées dans ce soin. C'est pas ce soin peut-être qui va libérer vos blocages. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant de commencer par une étude énergétique. Voilà, parce qu'elle va vous dire exactement où sont placées ces énergies négatives qui font que peut-être vous n'arrivez pas, que vous êtes dans le doute aujourd'hui. On va revenir sur un peu le sujet d'aujourd'hui, que vous êtes dans le doute, vous êtes dans la lassitude. Voilà, vous savez où vous voulez aller, mais dès que vous mettez un pied pour amorcer ce projet, voilà, vous procrastinez, vous vous laissez de côté, voilà, pas d'engouement. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est votre projet. Hein, vous avez envie, vous, en tant qu'individu, d'aller dans cette direction-là. Mais vous avez, je sais pas, il y a des choses qui viennent, qui font que, voilà, des choses inattendues qui viennent, ça bloque, voilà, ça s'enchaîne, et vous n'arrivez pas à aller dans la direction que vous souhaitez. C'est pour ça, j'ai une sœur qui est bipolaire. Quand elle déprime, son psy lui dit, ton énergie est bas. Oui, de toute façon, c'est ça. Moi, je pense que les personnes qui vont... Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les psys, hein, parce que, voilà, par exemple, quand je reviens sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la personne, ça fait 5 ans qu'elle va voir un psy. Ok, bon, je me dis, est-ce que cette personne, elle est guérie? Est-ce qu'elle est qu'elle y va parce qu'elle est toujours pas guérie? Ou est-ce qu'elle y va parce que, voilà, ça fait partie de son rituel de sa vie, c'est rassurant, voilà. Bon, si c'est pas côté habitude, on sait que les habitudes, hein, eh bien, elles sont là, elles sont bien présentes. Moi, par exemple, le matin, c'est vrai, bon, j'ai plusieurs petites habitudes, on en a tous, hein. Je me lève le matin, eh bien, je prépare mon café, je prépare ma petite cigarette parce que je suis fumeuse. Je sors, hein, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, voilà, je vais dehors, je vais fumer ma petite cigarette et boire mon café. Et ensuite, je vais promener mon chien. Voilà, donc lui aussi, il est bien calé. Ce sont des habitudes. Voilà, je pourrais très bien me dire, oh j'arrête de fumer, j'arrête de boire mon café. Voilà, mais ça, c'est mon rituel le matin quand je me lève. C'est une habitude, voilà, c'est posé dans ma vie, c'est comme ça. Et le fait d'aller voir un psychologue, moi, je peux tout à fait comprendre que ça fasse partie des habitudes. Mais tant qu'on arrive quand même à libérer les énergies négatives, les blocages. Alors oui, ouais, fumeuse comme moi. Oui, bon, j'avoue, oui, c'est pas bien de dire que je suis fumeuse. Mais voilà, j'ai mon médecin qui me dit, bon, vous fumez toujours? Et oui, pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter. Voilà, donc bon, c'est un choix. Quand je serai prête, quand j'aurai envie, tout simplement, eh bien, je travaillerai sur mes énergies pour essayer d'arrêter de fumer. Et oui, hein, c'est parce que je suis là que je suis parfaite, hein. Voilà, hein, je dis pas ça du tout. Et je cherche pas à être parfaite, bon, pour l'instant, voilà, on a tous ces petites choses comme ça, voilà, moi, c'est mon petit rituel du matin en tout cas. Voilà, donc je disais que les habitudes, le psychologue, voilà, j'ai envie de dire à cette personne-là, d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit, ce serait vraiment intéressant, comme ta sœur, Zamel par exemple, eh bien, peut-être de faire une étude énergétique, hein, voilà, bipolaire, ok. Et bien sûr que dans les soins énergétiques, on ne vient pas remplacer le corps médical et tout ça. Je ne suis pas là pour dire arrêtez d'aller voir les médecins, non, pas du tout. Hein, mais ce serait intéressant de faire une étude énergétique pour savoir, eh bien, peut-être que, hein, on ne sait pas. Je ne suis pas là non plus pour faire des miracles, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se libèrent quand on fait des soins énergétiques. Voilà.
Et la guérison est là, la libération est là. Et on peut vraiment être surprise de ce que ça peut apporter chez une personne. Avec grand plaisir, Osdamel. Dis-lui. De toute façon, il y a le lien qui est en bio, baruvana.com. Il y a 2 parties. Il y a études énergétiques et les soins énergétiques. Hein. Donc, dans les études, il y a les soins sur la personne, il y a les soins sur les situations, il y a les soins sur les lieux et il y a le complet, le global qui regroupe les 3. Hein. Et ça se fait à distance. De toute façon, nous faisons les études et les soins à distance. Donc, il suffit d'aller sur le site, regarde bien les descriptifs, ce qui t'intéresse, ce qui te semble intéressant. Si tu as des questions, bah, tu me poses des questions, et bah, avec grand plaisir. Et on fait l'étude. Tu passes la commande, tout simplement. Et moi, je vais recevoir la commande. Et le fait de recevoir, eh bien, ça me donne ton accord. Voilà. Et je peux faire l'étude derrière et je t'enverrai le rapport détaillé de tout ce que j'ai pu relever sur toi ou sur ta sœur. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment... je vous encourage à faire une étude énergétique. Et vous aurez bien sûr les soins énergétiques. On vous notera, ce sera noté, les soins énergétiques derrière pour résoudre telle chose qu'on aura relevée lors de l'étude. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout faire hein, en même temps. Voilà, il faut faire à votre rythme. Voilà, en tout cas, allez-y, c'est baruvana.com. De toute façon, le lien est là. Donc, allez voir, visitez, regardez, découvrez le site, découvrez ce qu'on propose. Bon, je ne vais pas vous dire le contraire, mais franchement, on a vraiment fait en sorte pour que ce soit limpide de compréhension. Hein. Après, il y a toujours des questions, il n'y a pas de souci, donc je suis là pour y répondre. Voilà, tous ces blocages énergétiques hein, que vous pouvez rencontrer hein, quand le doute s'installe, la lassitude, le manque de motivation, avec grand plaisir, Asdamel. Voilà, donc quand voilà, la motivation, tout ça, eh bien, on va voir ensemble eh bien, pourquoi tous ces blocages émotionnels freinent souvent la reconversion. Hein, et comment les libérer pour retrouver eh bien, l'élan énergétique, l'élan, votre avancer pour vous, pour avancer dans votre mission de vie, pour que vous soyez fiers de vous, que vous puissiez franchir eh bien, les obstacles hein, qui viennent devant vous, manque de communication, pas savoir comment s'exprimer, des blocages qui viennent freiner vos projets. Oui, le manque de confiance, tout ça. Le manque de confiance, c'est un blocage. Hein, donc tout ce qui est blocage, pour moi, c'est un blocage énergétique. Hein, donc il y a quelque chose à libérer derrière. Et oui, la difficulté de dire non, tout ça, on connaît tout ça, bien sûr, bien évidemment. Hein. La difficulté de dire non. J'en ai tellement parlé, la difficulté de dire non, surtout dans la vie personnelle et surtout dans la vie professionnelle. Vous savez, quand on est submergé, voilà, on veut se rendre indispensable pour l'entreprise, parfois même dans la vie personnelle, hein, on veut se rendre indispensable. Donc, on se fait manger par les collaborateurs, les collègues, la hiérarchie, on se fait bouffer par la famille, les amis, hein, parce que tout simplement, on ne sait pas dire non, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut être la personne indispensable, la personne qui résout tous les problèmes, voilà, et malheureusement, on s'oublie, on s'épuise et on se met royalement de côté, hein. Ça, donc tout ça, oui, effectivement, il faut apprendre à dire non, avec gentillesse. Et c'est pas forcément évident de savoir dire non. Parce que quand en plus les personnes autour de vous ont l'habitude que vous disiez tout le temps oui, oui, oui à tout, c'est vrai que le jour où vous commencez à dire non, eh bien, elles peuvent parfois le prendre mal. Bien, tout simplement, vous expliquer, hein. On veut plaire à tout le monde en s'oubliant. Et oui, c'est ça. Et c'est quand même important eh bien, de prendre soin de soi. Alors c'est oui, on entend tout ça la même chose. Mais c'est important parce qu'à un moment donné, de toute façon, à force de vous oublier, vous, hein, eh bien, vous allez tomber dans un environnement, même la dépression. Voilà, vous ne savez pas pourquoi vous dites oui à tout, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, est-ce que vous vous construisez en attendant, est-ce que voilà, est-ce que vous arrivez à matérialiser vos projets, votre épanouissement. Et oui, bon après vous pouvez expliquer un petit peu brièvement, parce que bon, on n'est pas obligé de non plus d'expliquer pourquoi on fait ça. Tout simplement, non, je peux pas, non, je suis pas en mesure de le faire. Je peux pas le faire là, mais peut-être que je pourrais le faire demain. Hein. Le non, il y a plusieurs manières de dire non. Hein. C'est sûr que vous dites, oh là, oui, c'est peut-être un petit peu brutal. Donc la manière de dire non, il y a vraiment plusieurs manières. Hein. Alors, quand on dit, non, voilà, là pour l'instant, j'ai pas le temps. Écoute, non, là, franchement, je peux pas. Ou ça ne me dit rien. Voilà, quelqu'un qui vous sollicite pour aller vous promener ou de l'accompagner pour une balade, écoute, non, là, franchement, cette sortie-là, ça m'intéresse pas trop.
Hein. Ou là, au niveau travail, professionnel, est-ce que je peux te demander de t'occuper de ce dossier-là? Bah écoute, le truc est super important. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mettre un planning de tâches, c'est vraiment, on est fliqué, on est... Mais qu'est-ce qui peut vous servir, ce planning de tâches? Parce qu'en fait, bah là, vous planifiez vos tâches. Si quelqu'un vient vous dire, est-ce que tu peux t'occuper de ce dossier-là? Ou même ton patron, ou ton responsable, ton manager, si vous montrez votre planning, hein, si vous montrez votre planning, tout ce que vous faites actuellement. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un gros dossier à travailler dessus et votre patron ou votre manager vous a demandé de mettre le paquet sur ce projet-là. Et il a, ok, donc ok, vous avez estimé, il vous faut 3 jours pour travailler dessus à temps plein. Il a dit, ok, allez, vas-y, je compte sur toi, mets-toi dessus à fond, tout ça, 3 jours et tout ça. Et puis, au bout de 2 jours, il vient me voir, est-ce que tu peux travailler sur ce dossier-là, s'il te plaît? Voilà, j'ai besoin d'aide. Là, vous êtes en mesure avec le planning. Non, on a calé, je travaille là sur ce projet-là. Je ne peux pas y déroger. Ou alors, eh bien, écoute, on avait convenu ensemble que ce projet-là durait 3 jours. Donc, jusqu'à là, ben, ok, je travaille sur ce projet-là, mais sache que voilà, je sors de ma dynamique d'être plongée dans ce projet-là, de me donner à fond. Et forcément, ça va décaler la sortie de l'autre projet. Voilà. Il faut mettre des mots, il faut acter. Voilà. Il suffit d'expliquer. Et c'est vrai qu'un planning de tâches, eh bien, ça peut être utile. On se fait rejeter, d'être abandonné. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est vrai que si il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en disant non, ouais, elles vont être rejetées ou abandonnées. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas le cas. Eh non, c'est pas le cas. Tout simplement, il faut poser des bases. Hein, c'est pas en prenant toutes les tâches de tout le monde, en travaillant pendant des heures, que vous allez mieux rendre service à l'entreprise. Non. Vous avez été recruté pour un poste. Alors, je ne dis pas qu'il faut être non plus avoir des œillères et être arrêté sur les missions. Après, ça dépend le tempérament de chacun. Hein, soit on a une ouverture d'esprit, on est plutôt dans un état d'esprit collaboratif, on veut s'impliquer dans l'entreprise, on veut booster l'entreprise. Voilà, après, il faut voir les choses qui vous intéressent. Donc, bien sûr, vous pouvez sortir de votre zone de mission, j'ai envie de dire. Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, vous voulez participer à un projet qui va servir à développer l'entreprise, bien sûr. Mais tout ça, bon, après, c'est un état d'esprit. Hein. Et ben, vous abandonnez, vous êtes là dans une entreprise, vous avez été recruté pour un poste, pour une mission, de manière globale et générale. On ne va pas vous reprocher de, comment dire, même si vous travaillez, vous donnez de temps en temps à travailler un petit peu plus, parce que voilà, il y a un projet qui demande un peu plus de temps, où il y a une urgence, mais en contrepartie, il faut aussi que l'entreprise vous donne la liberté, que si jamais vous avez besoin peut-être de partir un petit peu plus tard. Enfin, tout ça, c'est une dynamique qui doit être fluide. Bon, ça dépend le style de management qu'il y a dans l'entreprise, ça dépend de l'état d'esprit, tout ça fluctue en fonction du patron, en fonction de la valeur et de la dynamique de l'entreprise. Mais sachez que si vous êtes là, que vous êtes un patron d'entreprise, un responsable, un manager, un salarié, tout peut être fluide. Hein. À partir du moment où on respecte tous les salariés, hein, eh bien, qu'on les motive, qu'on les responsabilise, tout peut être vraiment bénéfique pour l'entreprise et bénéfique pour les salariés hein, qui vont s'épanouir, qui vont s'investir, mais pleinement, mais même sans réfléchir et parfois même sans compter les heures. Voilà. Mais il faut que tout ça soit fluide, cohérent et que ce soit un petit peu donnant. Ça peut pas, on peut pas donner que dans un sens. Un salarié ne peut pas faire que donner, 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 hein, sans avoir une contrepartie fluide au niveau des heures, au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'implication, au niveau de la valorisation. Voilà, c'est tout un ensemble. Quand vous le dites, on a l'impression que c'est facile. Tu peux venir avec moi pour le dire. Mais non, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, Zamel. Non, c'est pas facile. Parce que dans une entreprise, il y a plusieurs personnalités, il y a la volonté de l'entreprise. Et c'est pas en donnant tout le temps vous serez plus valorisé dans l'entreprise non plus. Ça, il y a des choses à tester. Hein, c'est comme une entreprise, comme dans l'entreprise. Mais c'est dans la vie perso, c'est pareil. Hein. Il faut voir ce que ça donne, donner une orientation, tester. Si ça marche pas, soit on améliore hein, et on continue à avancer. Soit on revient en arrière. Cette direction-là, elle n'est pas bonne. Hein, et on essaye autre chose. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'étais manager d'équipe, bien sûr, j'avais pas alors je vais dire le plein pouvoir de décision, parce que c'était pas ma société, donc forcément,
il faut faire avec les convictions, les convictions et les patrons, hein, le patron, voilà. Mais en tout cas, moi je disais toujours à mes équipes, on teste, voilà. Il y avait un projet à faire, bah, on teste dans cette dynamique. Une personne venait me voir et me disait, par exemple, bah, j'aimerais bien changer un petit peu ça dans mon poste, ou j'aimerais bien, au niveau marketing, faire ça. Bon, si vraiment c'était quelque chose qui me semblait incohérent, je savais aussi dire non, hein, d'accord? Parce qu'il y a, en tant que manager d'équipe, eh ben, on a quand même les objectifs et on connaît ce que la direction est prête plus ou moins à faire, à s'orienter ou pas. Mais normalement, quand on est manager ou responsable, on connaît les objectifs de l'entreprise, on connaît le raisonnement de son patron, hein, et on sait plus ou moins vers quelle dynamique s'orienter, d'accord? Donc, en restant dans l'objectif de l'entreprise, eh bien, moi je dis, bah, allons-y. Si c'était OK, on y allait, vas-y, on teste. D'accord? Donc là, la personne, le salarié, déjà, eh bien, c'est super parce que bah, elle est venue, elle a fait la démarche d'apporter un projet, quelque chose de nouveau, d'innovant. Elle partage, elle sait partager à sa hiérarchie. En plus, bah, on y va, on lance. OK, il n'y a pas de pression, on teste. OK? Et il y a aussi le fait de, eh bien, même si on sait que le patron n'est pas forcément dans cette dynamique-là, eh bien, c'est de monter des projets et parfois, eh bien, proposer quand même un projet innovant. Voilà, et d'essayer de le faire passer pour qu'on puisse le tester, le faire analyser peut-être, hein, et voilà, venir. De toute façon, quand vous avez quelque chose en tête, quand c'est pour le bien de l'entreprise, il n'y a pas de raison que votre hiérarchie ne vous écoute pas, qu'elle ne prenne pas en compte. Alors bien sûr, ce que je dis là, c'est très beau. Oui, il y a des entreprises qui n'écoutent pas du tout les salariés, hein, j'en suis tout à fait consciente. Moi, je parle avec mes convictions, hein. Et s'il y a des patrons d'entreprise ici présents dans ce live, ou des responsables, des managers, j'ai envie de dire, il faut laisser la parole aussi aux salariés. Alors bien sûr, de manière maîtrisée, parce que sinon, on va dans tous les sens, on ne s'en sort pas. Hein, mais on peut créer des groupes de partage, des groupes de communication, c'est vraiment très intéressant. Surtout si vous avez des commentaires, allez-y parce que moi je parle. Il faut quand même, moi j'ai mis en place des choses merveilleuses, c'était le groupe de défis que j'avais mis en place. Ce qu'il faut comprendre, alors je vais plutôt m'adresser au côté patron d'entreprise et responsable de manière générale, hein, ok? Et directeur et tout ça, tous responsables, managers, responsables. Quand une personne est recrutée, bien évidemment, dans une entreprise, c'est parce que l'entreprise a besoin à une demande. Hein, elle a un besoin pour l'entreprise, donc on va recruter un salarié pour accomplir toutes les missions, les tâches liées à ce poste-là. Il y a un besoin au niveau de l'entreprise. Ok, donc on va voir ses qualifications, voilà, est-ce qu'il a les compétences, il ou elle, bien sûr, a les compétences. On recrute la personne. Donc la personne, elle a les compétences que vous recherchez pour ce poste. Ok. Et au-delà des compétences de la personne qu'elle a pour ce poste, cette personne-là, elle a souvent, parfois et souvent, de nombreuses autres compétences. Vous voyez? Si vous impliquez vos salariés dans des projets, dans des projets dans l'entreprise, hein, pour l'entreprise, il est super intéressant d'impliquer les salariés parce que elles vont avoir leur ouverture d'esprit, elles vont avoir leurs compétences autres, qu'elles vont mettre à profit ou pas, selon la manière dont vous les impliquez, hein, dans l'entreprise. Elles vont mettre à profit ces autres compétences, ces passions qu'elles ont, ces ouvertures d'esprit. Voilà, c'est très intéressant. Bon, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Nous sommes tous des salariés. Oui, de toute façon, on est tous des travailleurs. Voilà. Pour un patron, qu'on travaille pour soi, on est tous des travailleurs. Hein. On est tous des passionnés, on a tous des projets, quels qu'ils soient. Hein, que ce soit à titre personnel, des projets professionnels. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble. Voilà, on est là pour accomplir des choses et nous sommes des travailleurs de la vie. C'est pas joli ça? Et alors, être patron d'entreprise, c'est pas facile quand même. Faut pas dire que d'être patron d'entreprise, c'est facile. Hein, parce que on peut dire que être salarié, c'est facile aussi parce qu'il n'a pas non plus toutes les pressions, hein, du chiffre d'affaires. Parce que mine de rien, un patron d'entreprise, il doit avoir quand même il a de grosses charges. Et là, je ne parle pas des charges financières. Hein, d'accord? J'ai une charge, c'est-à-dire qu'il a une entreprise à faire tourner. Bonjour Mortel94. Ah, salutations de Bolivie. Waouh, super. Merci. Donc, voilà.
bienvenue. Oui, c'est super. Vous voyez, le patron d'entreprise, il a cette charge, c'est quoi? Il va, alors sauf s'il est seul, hein, patron de lui-même, mais à partir du moment où ce patron recrute des salariés, il a la responsabilité de vous payer. Hein? Donc, qui dit payer un salarié, dit il faut rentrer de l'argent. D'accord? Qui dit rentrer de l'argent, eh ben, il faut se bouger. Après, on rentre de l'argent, ben oui, il faut payer les taxes, les charges, les cotisations. Ça, c'est une lourde responsabilité, vous voyez, qu'un salarié n'a pas quand même. Il faut s'en rendre compte. En tant que salarié, il faut se rendre compte que eh bien, les patrons d'entreprise ont de lourdes responsabilités vis-à-vis de vous. Alors, parfois, ils peuvent être maladroits. Hein, ils sont sous pression, ils ont le stress de faire entrer l'argent. Alors, attendez, je fais juste le petit jeu de puzzle. Voilà. De faire entrer l'argent, d'accord? Eh bien, qu'il y ait suffisamment de trésorerie pour payer tout ce qu'il y a à payer. D'accord? Donc, c'est quand même un énorme challenge. Et il faut quand même se rendre compte, alors que, ben oui, parfois il peut s'entourer de responsables, comme je dis, de manière générale, hein, directeur, manager, tout ça, donner des directives pour que ben, justement l'argent rentre. L'argent rentre, ben, c'est justement ben, faire en sorte que vous, salariés, nous, salariés, ben, que les objectifs soient atteints pour que cette réussite soit commune. Alors bien évidemment, ce n'est pas évident et pour les salariés, oui, non, ce que je voulais en venir, pardon, qu'il faut aussi comprendre que bah, le patron comme les responsables, ce sont des humains et ils ont aussi cette pression sur eux. Donc, eh bien, ces personnes-là peuvent être tendues, fatiguées, sous pression, hein, et il peut y avoir des mots qui sont dits de manière maladroite. Est-ce que, en tant que salarié, bien sûr, je dis bien, il faut que les personnes, bien sûr qu'on a des directeurs, des patrons qui sont imbus de leur personne, voilà, qui sont pas du tout accessibles, on peut pas du tout parler avec eux. Donc, merci pour tous les cœurs, c'est super, merci beaucoup. Waouh, 3000 et quelques. Oh, merci, j'avais pas vu. Merci pour tout, pour votre aide, votre soutien. C'est super. Voilà, donc, mais si vous avez des responsables, des patrons qui sont qui sont en peine, en souffrance, peut-être que vous, en tant que salarié, peut-être que, eh bien, vous pourriez proposer votre aide. Je sais pas, je lance quelque chose. Bien sûr, c'est à voir selon dans quelle entreprise vous êtes. Voyez-vous ça, moi je peux pas vous dire. Mais sachez que voilà, toutes ces personnes-là, ce sont des humains qui ont elles aussi leur souffrance, hein, leur souffrance que vous pouvez voir à l'œil nu et qui ont aussi des souffrances énergétiques, hein, d'accord? Donc, bah, peut-être que cette personne-là, ces personnes-là seraient ouvertes de l'aide, hein, un soutien, de votre part, hein, au sein même de l'entreprise, ou même autour de vous, hein, des personnes qui sont comme ça, renfermées sur elles-mêmes, ou qui parlent trop, qui sont trop dans l'humour, c'est exagéré, voilà, tout ce qui est un petit peu dans l'extrême, eh bien, je regarde. Voilà, donc, voilà, peut-être que ces personnes ont besoin d'aide, et bah écoutez, à côté de ça, voyez-vous déjà si vous pouvez peut-être apporter votre contribution. Peut-être que ça vous servira, peut-être que ça aidera la personne à se sentir mieux au travail aussi. Hein. Peut-être que vous, ça vous permettra peut-être de vous impliquer un petit peu davantage. Voilà, il faut tester. Allez-y à tâtons, selon votre ressenti. Et surtout, après, eh bien, n'hésitez pas à parler de Baruvana, les études énergétiques. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se disent, mais je sais ce que je veux, hein, mais voilà, mais il y a quelque chose qui me retient de l'intérieur. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne maîtrise pas. Je ne fais pas de partage de live, je vois qu'il y a des demandes. Est-ce qu'il y a des personnes ici, même les personnes qui sont en coulisses, n'hésitez pas à participer. Temps du bord, bonjour et bienvenue. Oui, voilà, ben là, en tout cas, il faut savoir que c'est certainement pas un manque de clarté, hein. Si vous savez ce que vous voulez, donc c'est pas un manque de clarté, déjà, voilà. Bonjour le temps du bord. Voilà, donc déjà, on n'est pas sur un manque de clarté, pas du tout, clarté mentale, non, pas du tout. Ça viendrait plutôt, eh bien, peut-être d'un blocage énergétique. Donc là, ce serait intéressant de s'orienter vers une étude énergétique. Hein. Voilà, un blocage qui pèse sur votre motivation, votre capacité à agir. Hein, il y a des choses comme ça que l'on ne maîtrise pas. Alors, c'est pas qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver.
Et oui, c'est-à-dire, voilà, tu viens d'arriver, donc tu comprends forcément pas tout le sujet du live. En fait, je suis sur le fait de parler des souffrances, des doutes, de la lassitude que l'on peut avoir. Voilà, on sait plus ou moins vers quoi on veut aller déjà, donc on a cette clarté, hein, mais il y a des choses qui bloquent. Voilà. Et ça, on ne le maîtrise pas. Donc moi, je suis ici pour aborder, voilà, des personnes qui vont aller voir des psys, qui vont aller acheter des formations, et ça fonctionne toujours pas. Voilà, des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, j'aborde ici le côté énergétique. Hein. Donc, il peut exister chez certaines personnes des blocages qui sont bien plus profonds et intérieurs. Donc, il y a le lien qui est en bio, peut-être que tu pourrais aller découvrir le site. Moi, je propose des études énergétiques et des soins énergétiques. C'est aborder vraiment les blocages existants que vous ne maîtrisez pas, vous, en tant qu'individu, et bien, de les comprendre à travers l'étude énergétique. Alors, je vais le répéter, une étude énergétique, c'est vraiment comme quand on va chez le médecin. Hein, il vous ausculte, et suite à ça, il vient vous prescrire une ordonnance hein, avec ce qu'il faut faire, soit aller voir un médecin spécialisé, soit prendre des médicaments. Eh bien, l'étude énergétique, c'est le fait de pouvoir se connecter à votre moi supérieur hein, et à l'aide du pendule sur un cadran. Nous, bien sûr, on a des questions. Quand je dis nous, c'est parce que je suis associée avec ma fille dans la société Baruvana. Nous sommes deux. On vient se connecter à votre moi supérieur pour poser des questions et avoir les réponses. Votre moi supérieur, c'est lui, il sait ce qui est existant chez vous. Il sait pourquoi vos énergies sont bloquées à tel ou tel endroit, quelle sorte d'énergie. Ça peut être du côté paranormal, ça peut être des serments, des vœux que vous avez faits dans votre vie présente, dans votre passé, dans vos vies antérieures. D'accord? Donc, avec votre accord, hein, eh bien, on vient questionner votre moi supérieur. Et suite à l'étude, eh bien, on vous fait un rapport détaillé que l'on vous envoie par mail. Donc là, vous avez par mail toutes les réponses que nous avons eues. Et on vient vous noter tous les soins énergétiques, ou les soins hein, énergétiques que nous suggérons de prendre par la suite pour eh bien, guérir et libérer tous ces blocages énergétiques que vous avez. Les études et ces soins énergétiques, je le rappelle, se font à distance. Hein, à distance. Voilà. Et le fait de passer commande sur le site, eh bien, vous nous donnez forcément votre accord pour soit faire l'étude énergétique, soit faire les soins énergétiques. Avec plaisir, le temps du bord, avec plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. En tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site. On a vraiment fait en sorte d'écrire au maximum les prestations hein, que l'on propose. Voilà, donc si vous voyez que vous avez des choses bien plus profondes, avec plaisir, le temps du bord. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. D'accord? Voilà, c'est là vraiment, avec l'étude énergétique, vous avez vraiment toutes les clés en main. Vous avez les réponses de ces blocages-là et quels sont ces blocages. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, hein, surtout, hein, pour ne pas manquer les lives que je fais. Pour l'instant, j'en fais 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis à midi. D'accord? D'aller visiter le site, bien sûr. Hein. Voilà, ça vous donne l'occasion de noter si vous avez des questions et puis de venir me les poser en live ou alors vous avez le formulaire de commande. Le formulaire, oui, enfin, le formulaire où vous pouvez poser vos questions. Formulaire de contact, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc tout ça, bien sûr, il y a aussi les chakras qui rentrent en ligne de compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc votre corps physique hein, qui est palpable. À l'intérieur, vous avez vos chakras hein, voilà, qui sont liés à plusieurs émotions. Le chakra racine qui se trouve tout en bas. Vous avez ici au niveau du ventre le chakra sacré, ici le chakra solaire. Hein, généralement quand on a plein d'émotions, on a du stress, cette boule de feu qui vient envahir notre estomac. Donc là c'est le plexus solaire hein, qui parfois et souvent nous joue des tours. Hein. Quand on est barbouillé là, on a quelque chose à dire, hein, vous savez, ou on est contrarié, voilà. C'est le plexus solaire. Après, bien sûr, vous avez le chakra cœur, hein, le chakra cœur. Vous avez le chakra de la gorge, ici, pour tout ce qui est communication, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Voilà, tout ça, bon, ce sont les principaux, hein, c'est la base que je vous énumère. Donc là, on est vraiment dans le chakra intérieur. Ensuite, vous avez le corps éthérique, la première couche qui vient envelopper
votre corps physique et les chakras. Et ensuite, vous avez différentes couches énergétiques qui viennent envelopper tout votre être. Et tout ça enveloppé par votre... qui fait que vous êtes l'aura, en fait. On appelle ça l'aura. Voilà. Et parfois, vous avez des chakras qui sont défaillants, parfois vous avez l'aura qui est fissurée. Puis après, il y a plein de choses qui peuvent bien sûr entrer en ligne de compte. Je ne vais pas tout vous énumérer. Mais en tout cas, sachez qu'avec l'étude, on fait de belles découvertes. En tout cas, vous ferez de belles découvertes sur vous. Voilà, donc bien sûr, tous ces blocages, ils ne sont pas forcément visibles. Mais par contre, ils pèsent très lourd sur votre énergie vitale. Et oui, sans vous en rendre compte. Sachez-le, voilà, entendez-le. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous parlez, vous êtes là, vous entendez parler d'énergie. Laissez, voilà, vous m'avez entendu, écoutez, laissez agir les choses. Voyez comment vous réagissez face à ça. Si vous voulez en savoir davantage, venez en live jeudi prochain. Et puis, allez voir sur le site ce qu'on propose. Et notez vos questions, surtout si vous en avez. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, tous ces... j'ai envie de dire comment on arrive un petit peu à la fin du live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, comment on peut dire pour libérer ces blocages? C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose, une charge en fait, voilà. Prendre conscience qu'il y a une charge que vous ne maîtrisez pas. Et là, on va vers l'étude énergétique. Après, c'est la libération. Là, on est sur les soins énergétiques. Je rappelle, études et soins se font à distance. Ok? Et restaurer, donc c'est libérer, guérir tous les blocages et libération, harmoniser vos chakras, harmoniser votre être. Voilà, on intervient sur différents secteurs énergétiques. Donc, tout ça, on peut y travailler. Voilà. Et là, vous retrouverez bien plus de clarté. Vous verrez, c'est quand même très intéressant. Je ne vais pas vous dire le contraire, forcément. Je ne fais pas de partage de live. Désolée. Voilà, c'est vraiment ce qu'on propose chez Baruvana. Des soins pensés vraiment pour des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde, qui ont fait un gros travail sur elles. Vous pensez que vous avez, voilà, comme je dis, un psychologue, acheter des formations. Vous pensez avoir tout fait, mais quand même, vous sentez qu'il y a une résistance quelque part, il y a des blocages. Voilà, là, c'est ce qu'on fait sur Baruvana. On vient débloquer les énergies bloquées. En tout cas, essayez d'identifier le blocage qui est le plus présent chez vous. Écoutez, on arrive à le temps du bord. Merci pour ces éléments précieux. C'est avec grand plaisir. J'essaie de donner une ouverture d'esprit. Je sais que l'énergie, ça peut sembler un petit peu peut-être bizarre pour certaines personnes. Mais en tout cas, je vous le dis avec cœur. Si vous découvrez, tant mieux. C'est une belle découverte, je l'espère. Et j'espère qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Fiti Havana, bonjour. Voilà. Écoutez, en tout cas, si vous avez des doutes, de la lassitude qui vous empêche d'avancer vers une reconversion ou vers d'autres choses, eh bien, c'est qu'il est temps de découvrir Baruvana. Voilà, les soins énergétiques, les études énergétiques, pour que vous ayez plus de confiance, plus de fluidité. Le lien est en bio surtout. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je pense que là, nous sommes sur la fin du live. On va se retrouver jeudi prochain à midi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie de merveilleuses énergies. Que la force soit avec vous. Et à jeudi, midi surtout. Oui, je suis désolée, tu arrives à la fin. Reviens, je fais un live jeudi à midi. Tu verras, j'aborde différents sujets. Merci Mélo. À vous aussi. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Allez, belle journée. Au revoir. Jeudi, n'oubliez pas, jeudi midi, je compte sur vous.